de la musique reggae, c'est un message de paix, de stabilité. Vraiment, c'est la paix, rien que la paix et que de la paix. Et ça devrait... Voilà, les sound systems, je parlais. Ah, d'accord, sound system. Le reggae qui a après... Mais on n'a pas de retour là. Nous faut un retour. On a besoin de retour parce qu'il ne faudrait pas que notre retour soit imbibé de... De Bob Marley ou de Rapatia et son gré. Donc, allez-y savoir pourquoi. C'est important quand même de rappeler c'est ce que l'œuvre de ces gens-là, ça veut dire quoi? Le message de paix a été toujours une réalité dans le monde, le message de paix. Rien ne vaut la paix. La paix n'a pas de prix. Je vous assure, quand vous entendez certains hommes politiques parler de oui, on est prêt pour ceci, cela. Mais allez-y dans ces pays où il y a eu du grabuge post- ou pré-électoral. Allez-y là-bas. Ils vont vous expliquer ce que ça a été. Du grabuge pré- et post-électoral. Allez-y, prenez un peu les attaches de ces pays-là ou des citoyens de ces pays. Ils vont vous expliquer. C'est inimaginable. C'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer. Et c'est important. La paix. La paix. Rien que la paix. Dieu a parlé de paix. Les prophètes sont venus parler de paix. Nous sommes sur terre pour vivre en paix. La preuve, quand on vous fatigue, qu'est-ce qu'on dit? Quelle est l'expression consacrée? Mais colle-moi la paix. Donc la paix est au début et à la fin de l'humanité. La paix est au début et à la fin du développement. Quand il n'y a pas la paix, il n'y a même pas d'argent. Parce que les gens qui amènent leur argent pour investir, les investisseurs, ils n'investissent plus. Attention, il faut voir les dégâts collatéraux d'une certaine tension. Il faut aller au-delà même des propos, des mots, des... Non, il y a des dégâts. Parce que les investisseurs, vous voyez quelqu'un venir investir à perte? Jamais. Ah non, jamais de la vie. Vous pensez qu'il y a store à du temps à perdre là où il n'y a pas de paix? Elle a besoin de faire de la promotion de ses productions, mais dans la paix. Dans la paix. La preuve qu'elle-même, c'est un homme, à grand H. Grand H de paix. Et je vais peut-être vous prouver le symbole de la paix du Sénégal qui a été toujours un pays de paix, de stabilité. Regardez cette image, s'il vous plaît. Permettez-moi, parce que il faut savoir plonger dans l'histoire. J'ai une image que je vais vous montrer pour vous dire voilà le Sénégal. Je ne sais pas si c'est prêt, mais vous allez voir une image assez particulière et qui démontre en réalité ce qu'est le Sénégal et ce que doit être le Sénégal. Et ce que devrait être le Sénégal. Regardez cette image. Vous avez Seyni Fallou Mbacké, Dallas. Bayou Aladji Bara Mbacké Falilou. Avec Seyni Abdou Karim Mbacké Falilou. Vous avez Léopold Sédar Senghor. Oui. Et vous avez Abdou Diouf. Mais regardez cette image. Regardez cette image. Ça, c'est Seyni Fallou Mbacké. Et il a tellement bien œuvré parce qu'apparemment, les travaux de la grande mosquée et les travaux de Massalikul Jinad, c'est son fils, Khalif. Donc, Seyni Fallou, il y a le Maïnoko. Ah oui, c'est une touba, Maïnoko, c'est une touba. Moi, Sénégal. Ah, moi, Djoumaï Touba, il a démarré. Parce que les travaux ont commencé avec Modou Moustapha, titre foncier, le rail qui part de Diourbel à Touba. C'est sous financement propre. Attention. Et vous avez eu Seyni Fallou Mbacké qui a démarré. Le premier petit-fils Khalif, c'est le fils de Seyni Fallou Mbacké. Pour vous dire, Massalikul Jinad, première pierre, Seyni Fallou. Aladji Bara Mbacké Falilou. Et regardez cette image. Non. Voilà le Sénégal qu'il faut. C'est ça, ce Sénégal-là. De grâce, s'il vous plaît. Vous avez vu l'image? Une très belle. Vous avez Senghor, Abdou Diouf, Seyni Fallou. Et moi, aujourd'hui... Les principaux personnages de l'époque. Oui, mais voilà. Dans un cadre sobre. Sobre. Regardez les chaises là. Regardez. Dans le sac, même ciré au niveau. Il n'y a rien. C'est pour vous dire, quand je vois le calife de Mouride dire à un leader politique, parce que si je le cite, on va dire, bon, tout le monde sait que Madio, c'est un khel dalme qui yow. C'est un khel dalme qui yow. Un leader politique. C'est le calife de Mouride qui parle. C'est un Mountakha Mbacké Bassir, c'est une Touba.
qui dit à un leader politique, ça me xel dans le CEO. Donc, allez-y comprendre que la paix est au début et à la fin de tout. Ça me xel dal. Voilà, je peux dormir tranquille. Et c'est peut-être avec beaucoup de tranquillité et beaucoup de paix, beaucoup de sagesse, la sagesse, qui est un mot très ample. Le sage épicurien, un peu de pain, un peu d'eau, un peu de vin, et un peu de paille pour dormir. C'est tout, pas plus. Mais aussi quand Yacine est sage, ça veut dire tout autre chose, la sagesse. Alors, il faut aller peut-être chercher la sagesse pour expliquer ce qui se passe aujourd'hui. Et Tribune Quotidien, je peux embrayer. Oui, allez-y. Merci. Vous y êtes. Time is up. It's high time. Yes. Le dialogue deal de Macky va coûter près d'1 milliard aux contribuables. Oui. Le dialogue deal. Café. Mameo. Ngarumso. Douté. Ngungun. Was. Abatou Saoudia. Le temps direct, près d'1 milliard de francs. En tout cas, voilà l'information de Tribune. Bouldovde. Bouldovde. Ah, tu as vu? Ah, Dofulde. Ah, tu as vu? Tu vois que Dofulde. Quand tu vois un peu, c'est Dofulde. Dine Djapoulbode. Attends. Bouldovde. Il y a dit Dofulde. Bouldovde. Et vous avez vu que Dofulde. Pour ceux qui connaissent les coulisses des négociations, on en arrive toujours à des moments où chaque parti doit faire, par exemple, une déclaration publique. Oui. C'est un message que tu envoies pour dire je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord. Et ça se négocie en coulisses. En coulisses. Boy, comprendre. Un message codé. Par exemple, donc, mais c'est après qu'on s'est rendu compte que ça fait partie peut-être du protocole. Gloria. Et félicite, ça fait partie de l'ordre. Gloria. Il faut Gloria. Il faut Gloria. Il faut donner des garanties. Depuis longtemps, j'étais plus nandité que 3 points. Si tu meurs. Non. Bon, dialogue deal de Macky va coûter près d'1 milliard aux contribuables. Mais l'image qu'on a, c'est qu'on voit un Ousmane Sonko presque isolé, qui est à la défensive. Il se défend maintenant, alors qu'il était l'attaquant de pointe. Il devient maintenant le libéraux. Alors, c'est la tour de contrôle. Alors, tous contre Macky ce vendredi, le F24 prêt au combat. Parce que le F24 est là pour porter le projet politique de ceux qui ne sont pas d'accord avec Macky en 2024. Pour une 3e candidature. Point. Et aujourd'hui, on nous informe par rapport aux affrontements de Ngor que les explications sur la fillette tuée est un mensonge d'État. Ah oui. Les listes du bateau. Ah, ce sont les avis. Ah, c'est la parole du communiqué, c'est le communiqué du ministère contre celle de l'adjoint au maire. Et le communiqué du ministère n'est pas catégorique. Ah, n'est pas formel. Pas formel. Mais déjà, on parle de mensonge d'État. Non, c'est que ici, il faut... Attention, le français, c'est... Parfois, on vous prête des propos alors que vous êtes au subjonctif. Alors, au moment où la justice expédie les dossiers Mambayan Sonko en mode fast-track, mais de nombreux scandales à milliards attendent d'être élucidés. Le groupe Saché. Union des conseils des chargeurs africains, Abdoulaye Diop élu président. Ça, c'est l'actualité, bien entendu, de Tribune. J'ai envie de prendre ce que nous livre ce matin, un autre journal autour justement de l'actualité du jour. Alors, ce jour, vous avez Macky sur les comptes K2. Donc, les problèmes de l'autre là, il dit, mon boy, demande de gérer le coup. Lui-même, le problème de Aïwi, Zigaychor, demande de gérer le coup.
yenn massé yenn so borom la man kay damay wax ak grand yi voilà on gère quoi Bouldorf de bon en tout cas le dossier concernant le leader de PASTEF presque bouclé son sort politique en jeu. Macky Sall ne s'embarrasse pas de fluiditude, c'est clair, cousu de fil blanc, mais on a fantassin de Macky Sall. Doudouka carbure en plein régime. Le courage et l'engagement le propulsent dans le cercle restreint de Macky. Ça, c'est l'actualité, bien entendu, de Critique. Mais Critique parle d'une histoire de 19 milliards de la CAN. La cour de... Le problème a commencé de... La cour des comptes fouille l'ex-ministre Yankob. Une opération de déstabilisation. Une question. Il y a de l'argent. Parce que il y a de l'argent. Ouais, il voulait quitter ça, ouais, il faut donner non. Il a fait combien de mois? Changer le bureau à 66 millions. Changer le mot. Attends, voilà. 19 milliards. 66 millions. Location de véhicule à gare. 200 millions. Sénégal am na. Mais il n'a fait que 7 mois. En 7 mois, il a dépensé tout ça. Même pas un an. En tout cas, même pas un voilà. Attendons les conclusions du rapport. De toutes les façons, ça sent le gaz. Et puis, vous avez la stratégie du bouclier et de l'épée. Crise à Yewwi Askan Wi, Barthélémy Dias, Khalifa Sall. C'est ce que ça donne. Mais Direct News, sans ton tour de retenir que Yewwi Askan Wi là, c'est terminé. Le linceul est prêt, la douche mortuaire est prête. Terminé. Enterrement première classe. Le début de la fin. Ça, c'est le titre de Direct News ce matin. Mais vous avez l'évidence. Barth Judas, point d'interrogation. Judas, certains disent qu'il est Judas, d'autres disent qu'il est Iblis. En tout cas, à tort ou à raison, il y a le recram. Bon, qui est Judas? Là, maintenant, il faut aller dans la Bible pour savoir le rôle de Judas. 3 pièces, rec. Il a vendu Jésus, mais il avait son rôle aussi. Conseil des ministres, les prolongations de la condamnation de Sonko au menu. Pourrait bien commencer. Mais vous avez Walf Quotidien qui parle de rapport Africa Job Center sur le Sénégal. Alioune Tine pointe un modèle démocratique en déclin. En déclin, ça c'est ce qu'on a dans Walf Quotidien. Et puis gestion de Diatara au sport, silence, on sort les cafards. Il y a même des cadavres, hein. Parfois il y a des cadavres. Et comme les Ivoiriens disent, les Ivoiriens qui disent là, quand ça va pourrir là, ça va sentir. Mais là, je vais prendre peut-être le journal, malheureusement, on n'a pas le point, qui revient un peu en profondeur par rapport à cette actualité, parce que là, c'est compliqué. Le point, il est tout à fait devant. Voilà, alors Barth Sonko, guerre totale. Voilà, vous avez ça. Et vous avez le 16 mai, sa désobéissance civile se muera en obéissance forcée. Ça, c'est ce qu'a déclaré Lat Diop par rapport à la réaction de Ousmane Sonko qui dit Moukou Niet. Il est tout à fait devant, non? Tout à fait. Dans l'autre sens. Voilà. Allez-y. Ah, voilà. Reculer d'un doigt. Encore. Avancer de 2 doigts. Wardé, son toué, 2 doigts, 1 doigt. Mais je suis responsable de ce que je dis et non de ce que vous comprenez. Bon, on va prendre le point. Le point, symbole du courage et de la fidélité politique. Lat Diop est un guerrier qui n'a jamais quitté le front. On décrit Lat Diop au plan politique, au plan social, à tout point de vue, c'est Nikoubar. C'est ce que dit le point quotidien ce matin. Bon, je vais peut-être terminer. Malheureusement, je n'ai pas... Ah, le peuple. Gestion du mondial 2022. Le carnage financier de Yankob Diatara. Ah, mais hier, on a parlé de Mérina Ndakar. Très bien. Mérina Ndakar. 2 milliards pour 2 matchs. 200 millions de francs CFA pour la location de la voiture du ministre. 60 millions de francs CFA pour meubler son bureau. 60 millions pour meubler son bureau. Wow. 11 milliards dépensés alors que le Sénégal est éliminé en 8e de finale, soit 2,75 milliards de francs CFA dépassés par match. Mais attention. 2 milliards par match. Par match. 18 millions de Sénégalais toucheront 611 francs. Le DAS Mamadou Ngom Yang aurait pris en charge 51 personnes sur ses propres fonds.
Encore Encore Mamadou. Mamadou Ngonga. Très bien. Il aurait pris 51 personnes. Jusqu'au Qatar. Tout frais logé, hôtel, nourriture, tout. Billets d'avion, tout.